Eh bien, très bien. Nous commençons notre pratique de Hatha Yoga dans laquelle nous mettrons l'accent sur l'ouverture de la cage thoracique et l'ouverture des hanches. C'est une pratique de niveau intermédiaire à avancé et la connaissance de la respiration Ujjayi est un plus pour suivre ce cours. Je suis accompagnée par Marie pour cette séance et je te remercie de ta présence. Eh bien, nous commençons notre pratique. Position assise sur votre tapis. N'hésitez pas à rehausser votre assise pour maintenir votre colonne vertébrale dans sa neutralité. Détendez complètement la paroi abdominale. Décontractez vos jambes. Relâchez tout votre buste, vos bras et vos mains. Et détendez les muscles de votre visage. Vos yeux sont fermés ou mi-clos. Prenez, s'il vous plaît, conscience de votre respiration naturelle dans le premier temps. Goûtez avec plaisir à chaque inspiration et cultivez l'état de détente physique et psycho-émotionnelle à chaque expiration. Puis, lentement pressez les ischions dans le sol et commencez à allonger la colonne vertébrale. Ressentez comment s'allonge votre colonne vertébrale. Redressez-le un peu plus, le sternum. Abaissez vos épaules, le menton légèrement vers le sternum. Et allongez, s'il vous plaît, votre respiration. Vous pouvez passer en technique Ujjayi, en comprimant légèrement la glotte et en rendant votre souffle plus long, plus fluide, plus régulier. Très bien. Puis je vous invite à placer les mains devant le cœur. Prenez quelques instants pour formuler votre intention pour cette pratique. Et nous ouvrons l'espace de travail par le chant de mantra Om. Prenez une inspiration profonde. Et une courte prosternation. Très bien. Et je vous invite à venir en appui sur les genoux, les fesses sur les talons. Espacez les genoux, largeur de votre tapis. Relâchez les articulations de vos chevilles et de vos genoux. Puis inspirez, allongez la paroi abdominale, avancez le sternum. Et à l'expire, déposez les bras loin devant. Restez dans cette posture, ressentez l'action sur vos chevilles, sur vos genoux et sur vos hanches. Et à chaque expiration, déchargez le poids de votre buste sur vos jambes. Permettez à vos articulations de jambes s'ouvrir, se relâcher, se détendre. Votre colonne vertébrale est étirée et les bras allongés loin devant. Vos muscles dorsaux sont allongés. Respirez généreusement dans les flancs.
dans l'espace entre les omoplates. Ressentez comment vous agissez par le biais de votre souffle sur l'étirement en douceur de toute cette musculature. Et à l'expire, basculez sur les bras, venez en appui sur les mains, sur les genoux, ajustez l'écart entre les mains et les genoux, dynamisez vos doigts, la main, le poignet, gardez votre respiration longue, profonde et constante. Et préparez s'il vous plaît la posture du chat. Chat de creux à l'inspire et chat de rond à l'expire. À l'inspire, laissez les omoplates, les épaules glisser en direction du bassin et à l'expire de rond. Absorbez bien le bas du ventre, ramenez le nombril vers la colonne vertébrale, ouvrez les omoplates. À l'inspire, dirigez le souffle dans le plexus solaire. Expire de rond, sentez la rétraversion du bassin, ouvrez bien large les omoplates. Poursuivez, gardez votre souffle long, constant et profond, très régulier. Installez-vous dans votre rythmique personnelle. Très très bien. Encore une fois, s'il vous plaît, chat de creux à l'inspire et à l'expire, crochetez les orteils et venez en chien tête en bas. Dynamisez vos orteils, vos chevilles. Pédalez, remuez vos pieds. Travaillez la flexion de la cheville, la mobilité de vos orteils et préparez les ischio-jambiers en augmentant l'espace entre le talon et l'ischion. Sentez comment les muscles lombaires inclinent le bassin vers l'avant et soulèvent les ischions. Parcourez votre posture, vos paumes de main sont bien à plat et vous pressez un peu plus fort la base de votre pouce, la base de votre index au sol, comme si vous cherchiez la rotation interne au niveau du poignet et au contraire la rotation externe au niveau de vos épaules. Encore un cycle respiratoire ici. Sur votre nouvelle inspiration, venez en planche. Restez en planche. Expire en planche. Absorbe bien le nombril. Poussez dans les bras pour combler l'espace entre les omoplates. Et à l'expire, Chaturanga. Allongez-vous. Plusieurs cobras, s'il vous plaît. Inspire, je soulève le buste. À l'expire, je relâche. Rassemblez dès le début de la posture les omoplates. Gardez les omoplates proches l'une de l'autre. Poursuivez et poussez bien les coudes en direction de votre bassin, en direction de vos pieds pour maintenir les épaules parfaitement stables. Encore une fois, cobra à l'inspire et à l'expire, chien tête en bas. Très bien. Inspirez en chien tête en bas et à l'expire, déposez les genoux au sol. Et venez en Anahatasana, c'est la posture d'ouverture du cœur. Le bassin est à l'aplomb de vos genoux et les bras allongés loin devant. Donc vous avez différentes versions de cette posture. La plus simple, c'est la position dans laquelle vos avant-bras et donc les coudes aussi sont déposés au sol, ainsi que le front, pour décharger le poids de votre tête. La position un peu plus exigeante pour tout le rachis dorsal et les épaules serait celle où la tête est soulevée et les mains sont placées sur la pulpe des doigts comme sur le dôme. Encore une inspiration. À l'expire, ramenez les fessiers vers les talons. Venez en Balasana.
Relâchez les bras le long du buste, décontractez vos épaules, décontractez la nuque, respirez toujours généreusement dans le dos, le bas du dos et le haut du dos. Très bien. Sur votre nouvelle inspiration, déroulez la colonne vertébrale. Entrelacez les mains derrière le dos. Alors ici, on peut utiliser une sangle ou une ceinture ou un foulard pour permettre d'ouvrir la cage thoracique. Il se peut, alors surtout pour les garçons qui ont des épaules beaucoup plus larges, que cette ouverture est difficile. Et dans ce cas-là, l'utilisation de sangles nous aide pour ouvrir un peu plus la cage thoracique et bien allonger les pectoraux. Très bien, encore une inspiration. Expirez, relâchez les bras. Déchargez le poids du corps sur les bras. Passez par la position accroupie. Déposez les talons au sol. Espacez les pieds largeur du bassin. Et décontractez complètement votre buste. Saisissez-vous par les coudes et relâchez le buste. Permettez à la gravité et au poids de votre buste, tête, bras d'étirer, d'allonger la colonne vertébrale à chaque expiration. Et une dernière expiration. Vous pouvez relâcher les bras et dérouler à l'inspire votre colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Très bien. Prenons quelques instants en Tadasana. Vos pieds sont espacés largeur du bassin. Éloignez légèrement les bras de votre corps. Dirigez les paumes de main vers l'avant. Une légère rétraversion du bassin pour sentir le tonus, pour s'ancrer davantage au sol et beaucoup de légèreté et liberté au niveau du buste et des bras. Devenez tel un capteur et captez l'énergie du soleil, même s'il fait gris en ce moment autour de vous. Captez avec tout votre être, tout votre corps, l'énergie vitale, le prana. Très bien. Relâchez les bras. Et on peut se placer à l'avant du tapis pour la salutation A de l'Ashtanga. Alors puisque nous mettons aujourd'hui l'accent sur l'ouverture de la cage thoracique, je vous invite à faire tout particulièrement attention à la façon dont vous levez les bras. Quand vous placez les bras au-dessus de la tête, cherchez déjà cette ouverture, un côté un peu le torse bombé et un grand soleil, vous dessinez un grand soleil au-dessus de vos bras. Voilà, étalez vos pieds, dépliez les orteils, rétraversez le bassin, Mula Bandha. J'inspire ici. Et j'expire. À l'inspire, levez les bras. À l'expire, Uttanasana, ventre, cuisse, relâchez la tête. Ardha Uttanasana à l'inspire. Et en suspension, je marche pour venir en planche. Expire, Chaturanga. Cobra ou le chien tête en haut. Et le chien tête en bas. 3 cycles respiratoires ici. Longue, profonde respiration. Poussez toujours l'intérieur de la main au sol, comme si tu visais la rotation interne au niveau des poignets, rotation externe au niveau des poignets. Encore un cycle respiratoire. Expire. Puis vous marchez ou vous sautez, les pieds vers les mains. Et on termine dos droit. Flexion du buste sur les jambes et expire. Pensez à relâcher la tête et quitter la posture. Inspirez.
Namasté. Et encore. Inspirez, grandissez. Expirez, Uttanasana. Dos droit à l'inspire. Ardha Uttanasana. Je bloque, je marche ou je saute. Expire, Chaturanga. Cobra ou le chien tête en haut. Et le chien tête en bas. Parfait. Ajustez-vous dans votre posture. Connexion des mains au sol. Repoussez le sol au-dessus de votre tête. Visez la rotation externe. Les ischions au perché. Poussez les talons dans le sol. Préparez la sortie de la posture. Je marche, je saute. Inspire de droit. Flexion du buste. Expire. Et quittez la posture. Inspirez, grandissez. Namasté. Et encore, s'il vous plaît. Inspire. Expire. Uttanasana. Absorbe bien le bas du ventre. Relâchez la tête. Ardha Uttanasana. Inspire. Je bloque. Je marche. Je saute. Expire. Chaturanga. Cobra ou le chien tête en haut. Chien tête en bas. Plusieurs cycles respiratoires. Si vos talons sont à plat, cherchez à presser un peu plus fort le bord externe de votre pied au sol, comme si vous voulez accentuer la voûte plantaire. Le retour en marchant ou en sautant. Inspire de droit. Flexion du buste sur les jambes à l'expire. Et quittez la posture. Très très bien. Prenons quelques instants à goûter à ces sensations. Les yeux mi-clos ou fermés. Et la détente de tout le corps. Très bien, on sent déjà le corps dynamisé, plus actif. Très bien. Et nous allons poursuivre avec quelques salutations de Hatha Yoga. Donc je rappelle, inspire, à l'expire, Uttanasana, Ardha Uttanasana à l'inspire, flexion du buste sur les jambes, à l'expire, puis je glisse une jambe derrière, extension à l'inspire, chien tête en bas pour un cycle respiratoire, suivi de Vinyasa au sol, et le retour en chien tête en bas pour plusieurs cycles respiratoires. Et la sortie se fait avec la même jambe qui a reculé précédemment, Uttanasana, et je quitte la posture. Donc ça nous fait un demi enchaînement, puis l'autre côté. Dépliez les pieds, les orteils, rétraversez le bassin, les mains devant le cœur. Un cycle respiratoire ici. À l'inspire, levez les bras. Expirez, Uttanasana. Ardha Uttanasana, à l'inspire. Et à nouveau, Uttanasana, expire, absorbe bien le bas du ventre, tracte le buste vers les jambes. En suspension, jambe droite loin derrière, genou au sol. Anjaneyasana, inspire, ouvre le centre du cœur. Expire, chien tête en bas, les mains bien à plat. Installez-vous en chien tête en bas pour un cycle respiratoire et parcourez votre posture. Puis poursuivez avec la planche. Chaturanga. Cobra ou le chien tête en haut. Et le chien tête en bas.
plusieurs cycles respiratoires. À nouveau, gardez la conscience de vous dans cette posture. De longues et profondes respirations. Encore une. À l'inspire, remontez toute la masse abdominale avec le diaphragme. Expire, je pousse mon talon gauche dans le sol et à l'inspire, je lève jambe droite. Et pied droit entre les mains, expire. Pieds joints, dos droit, inspire. Flexion du buste, absorbe le bas du ventre, tractez le buste vers les jambes et quittez la posture sur la nouvelle inspiration. Namasté. Et nous reprenons côté gauche, inspire. Flexion du buste sur les jambes, Uttanasana. Ardha Uttanasana, allongez bien la colonne vertébrale. À nouveau, Uttanasana. En suspension, glissez jambe gauche loin derrière, genou au sol. Anjaneyasana, respirez dans le psoas, plexus solaire. Expire, chien tête en bas. Un cycle respiratoire. Ajustez-vous dans votre position, les mains, les épaules, le bassin et les pieds. Poursuivez avec la planche. Freinez la chute en Chaturanga. Cobra, dirigez le souffle dans le plexus solaire centre de la poitrine, chien tête en bas. 3 longues et profondes respirations. Visualisez votre diaphragme qui soulève toute la masse abdominale à l'inspire. Très bien, encore une inspiration. À l'expire, poussez le talon droit dans le sol. À l'inspire, je lève jambe gauche, quadriceps engagé, tire le pointe de pied. Pied gauche entre les mains, expire. Pieds joints, dos droit, inspire. Grand espace sternum-pubis. Flexion du buste sur les jambes. Et quittez la posture sur la nouvelle inspiration. Namasté. Nous reprenons notre enchaînement. Inspire, grandis. Expire, Uttanasana. Ardha Uttanasana à l'inspire. Flexion du buste, absorbe le bas du ventre, tracte le buste sur les jambes. Jambe droite loin derrière, genou au sol. Anjaneyasana, respire dans le psoas droit, plexus solaire. Expire, chien tête en bas. Un cycle respiratoire, repoussez le sol au-dessus de votre tête. Poursuivez avec la planche, grand sur les bras, comblez l'espace entre les omoplates. Chaturanga, je freine la chute. Cobra, rassemblez les omoplates, poussez les coudes en arrière. Chien tête en bas. Donc 3 cycles respiratoires en chien tête en bas. De longues, profondes respirations. Après cette 3e respiration, vous préparez-vous pour le chien sur 3 pattes en levant jambe droite. Levez jambe droite, inspire, pied droit entre les mains, expire et on reste ici. Votre jambe droite est fléchie, votre jambe gauche est tendue. Pressez volontairement les pieds dans le sol, Mula Bandha, stabilisez le regard. Levez le buste. Pressez les pieds dans le sol. Rétraversez un peu plus le bassin. Vous sentirez l'action au niveau du psoas. Restez dans la posture. Très bien. À l'expire, relâchez les bras par les côtés. Entrelace les mains derrière le dos. Inspire, ouvre la cage thoracique. Expire, relâche les bras. On tient la posture encore. Inspire, lève les bras. Expire par les côtés derrière le dos. Je dirige mon souffle dans la partie supérieure du thorax. Expire, relâche. Une dernière fois, inspirez. Expire, relâche. Ouvre la cage thoracique.
Expirez, relâchez le buste et déposez les mains au sol. Joignez les pieds. À l'inspire, Ardha Uttanasana. Flexion du buste. Quittez la posture, grandissez, levez les bras. Namasté. Un cycle respiratoire pour vérifier son placement et la symétrie de ses pieds. Nous reprenons. Inspirez, grandissez. Expire, Uttanasana. Allonge bien la colonne vertébrale, relâche la nuque. Dos droit. Uttanasana, pardon. Je glisse ma jambe gauche loin derrière, genou au sol. Anjaneyasana. Et à l'expire, chien tête en bas. Un cycle respiratoire. Poursuivez avec la planche, comblez l'espace entre vos omoplates. Chaturanga, freinez la chute. Cobra, ouvrez bien le centre du cœur. Et le chien tête en bas. Longue et profonde respiration. En chien tête en bas, il y a aussi une action au niveau dans le mouvement d'antépulsion du bras qui permet à la fois allonger les dorsaux, étirer les pecs, les biceps et de favoriser l'extension de la colonne vertébrale. Une dernière respiration. Poussez bien le talon droit dans le sol à l'expire. Puis à l'inspire, je lève jambe gauche. Et pied gauche entre les mains. Expire, on reste ici. Genou gauche bien à la plante de la cheville. Pression des deux pieds dans le sol, Mula Bandha. Je peux lever le buste. Très bien. Essayez s'il vous plaît 2 positions de pied et trouvez celle qui vous convient le mieux. Je pars du pied arrière. Donc on peut relâcher complètement la cheville, chercher la flexion de la cheville ou bien soulever le talon en le plaçant à la plante des orteils et normalement dans cette position, alors peut-être sans partir trop vers l'avant, voilà comme ça, et peut-être qu'ici la rétroversion du bassin sera plus simple, favorisée. Très bien, à l'expire je relâche les bras. Et du coup, cette position du pied te permet d'approfondir ta fente. Hein, donc tu peux du coup reculer un tout petit peu ton pied. Non. De là, tu soulèves le talon et c'est ce qui te permet, tu vois, d'approfondir ta fente. Très bien, donc on reprend. Inspire, ouvre la cage thoracique. Expire, relâche les bras. Encore 2 fois. Inspirez. Tenez le soleil entre vos mains. Expire, relâche. Entrelace les mains derrière le dos. Ouvre la cage thoracique. Expire, relâche. Très très bien. Agissez à la fois par le mouvement, la posture, mais aussi par le souffle. Notamment dans cette posture. Agissez par le souffle. Ouvrez le centre du cœur. Expire, déposez les mains au sol. Pieds joints. Dos droit, j'inspire. Flexion du buste sur les jambes, relâchez la tête et quittez la posture. Namasté. Prenons quelques instants. Nous allons faire encore une fois le bloc donc de la salutation avec les postures debout. Préparez-vous, ajustez vos pieds, dépliez les orteils et placez les mains devant le cœur. Expire. À l'inspire, je lève les bras. Poussez bien dans les pieds et levez-vous. Expirez, absorbez le bas du ventre. Dos droit à l'inspire.
Flexion du buste sur les jambes. Expirez et glissez jambe droite loin derrière. Anjaneyasana, pose le genou au sol. Anjaneyasana, lève le buste, ouvre la cage thoracique. Expire, chien tête en bas. Très bien, un cycle respiratoire suivi de planche. Chaturanga. Cage thoracique s'ouvre en cobra ou en chien tête en bas. Chien tête en bas. Parfait. 3 cycles respiratoires. Dans la salutation, plusieurs mouvements vont fortement mobiliser le rachis dorsal, les épaules et favoriser l'extension du rachis dorsal, principalement de la colonne vertébrale, des épaules. Très bien. Encore une respiration. À l'expire, pousse le talon gauche dans le sol. À l'inspire, lève jambe droite, quadriceps engagé, tire le pointe de pied. Expire, pied droit entre les mains. Parfait. Ouvrez le pied arrière à présent et venez en guerrier 2. Ajustez la position de vos pieds. Retraverse un tout petit peu plus le bassin. Pressez sur les bords externes de vos pieds, de vos 2 pieds. Très bien. Si tu fermes un tout petit peu, juste un tout petit peu ton bassin, tu vois, c'est quelques degrés, mais tout de suite, tu as plus de confort au niveau de ta jambe avant. Parfait. À l'expire, fléchissez votre bras gauche derrière le dos. Vers la cuisse opposée. Inspire, lève le bras. Restez ici 2 cycles respiratoires, plus en cherchant à créer ce grand espace entre la hanche et l'aisselle. Encore une inspiration ici. À l'expire, libérez les bras et fermez le buste 45 degrés. Relâchez les bras derrière le dos, regarde devant toi, 45 degrés. Inspire, ouvre la cage thoracique. Expirez, inclinez le buste, relâchez la tête, la posture de humble guerrier. Respirez ici. Soyez fort sur vos jambes. Encore une inspiration ici. Et on se prépare en Parshvakonasana, redresser le buste. Aujourd'hui, on va faire la version de Parshvakonasana avec le bras placé devant le pied. À l'inspire, j'ouvre mon bras gauche. Et je fléchis bras gauche derrière le dos. Essayez de vous accrocher à votre cuisse. Très bien. Et vous pouvez tout doucement amener votre omoplate gauche vers l'arrière. Votre hanche droite est stabilisée avec le bras droit dans sa position la plus verte. Et enfin, si vous voulez essayer la prise sous la hanche, sous la cuisse avec le bras droit, tac, puis je cherche, une fois que j'ai saisi les mains, je cherche à nouveau l'ouverture de la cage thoracique, la position du bassin entre les pieds. Encore une respiration. Dernière. Expirez, relâchez les bras. Fermez le bassin. Soulevez le talon du pied arrière. Retour en chien tête en bas. En chien tête en bas, pédalez un peu, mobilisez vos jambes. Gardez votre respiration longue et profonde. Poursuivez avec le vinyasa. À l'inspire, planche. À l'expire, chaturanga, cobra, ou le chien tête en haut et le chien tête en bas à l'expire. 3 cycles respiratoires ici. Soulevez toute la masse abdominale avec votre diaphragme à l'inspire. Poussez bien les talons au sol et si les talons sont au sol, pressez les bords externes de vos pieds. À l'inspire, lève jambe droite.
Chien sur 3 pattes dans le genou et pied droit entre les mains. Expire. Puis pieds joints. Dos droit, grand espace sternopubis tenu dans le bas du dos. Flexion du buste. Expire. Quittez la posture sur la nouvelle inspiration. Namasté. Un cycle respiratoire. Côté gauche, inspirez, levez les bras. À l'expire, Uttanasana, ventre cuisse, la nuque relâchée. Ardha Uttanasana, allonge bien la colonne vertébrale et Uttanasana à l'expire. Jambe gauche glisse loin derrière, genou au sol. Inspire, lève le buste et les bras. Anjaneyasana. Chien tête en bas, expire. Un cycle respiratoire ici. Suivi de planche. Grand sur les bras. Chaturanga. Une belle extension en cobra. Et le chien tête en bas, expire. Parfait. De longues, belles, profondes respirations, si bienfaisantes. Inspire en chien tête en bas, expirez, poussez talon droit dans le sol. Levez jambe gauche. Pied gauche entre les mains. Ouvrez le pied arrière. Pressez les deux pieds dans le sol, redressez-vous pour venir en guerrier 2. Appuyez bien sur les bords externes de vos deux pieds. Faites glisser l'omoplate droite vers la colonne vertébrale pour ouvrir la cage thoracique. Sentez la force dans vos jambes. Encore un cycle respiratoire. Longue, profonde respiration et une attitude interne qui va avec la posture. À l'expire, placez votre bras droit derrière votre dos sur la cuisse gauche si vous parvenez. Levez le bras gauche. Ici, à l'inspire, peu d'extension de la colonne vertébrale, peu de flexion, mais plus d'étirement, grand espace. Fléchis un peu plus ta jambe avant. À l'expire, relâchez les bras. Entrelacez les mains derrière le dos. Fermez le buste 45 degrés. Très bien. Inspire ici. À l'expire, partez en flexion du buste. Humble guerrier. Donc vous ne vous allongez pas sur votre cuisse gauche. Laissez votre cuisse gauche à l'extérieur de votre buste. Et encore une. Parfait. Relâchez les bras tout doucement et placez votre bras gauche devant votre pied. Levez le bras droit et dans cette position, cherchez l'ouverture globale de tout votre corps. C'est à la fois votre jambe gauche qui s'ouvre et elle est stabilisée par l'épaule et en même temps le buste qui s'ouvre vers la droite. Parfait. Puis fléchissez le bras droit à nouveau derrière le dos. Accrochez-vous à votre cuisse. Restez quelques instants ici. Encore une. Et vous pouvez libérer votre bras droit et essayer la prise sous la cuisse avec le bras gauche. Une fois que la prise est faite, vous retournez dans l'ouverture de la cage thoracique en ramenant l'omoplate droite derrière vous. Gardez également votre hanche gauche bien en ouverture. Très très bien. Encore une inspiration ici. À l'expire, déposez les mains au sol.
de chaque côté de votre pied. Fermez le bassin, soulevez le talon du pied arrière et retournez en chien tête en bas. Pédalez un peu en chien tête en bas. Vous pouvez basculer le bassin d'un côté, de l'autre. Gardez votre respiration constante. Encore un cycle respiratoire en chien tête en bas. À l'expire, vous pressez talon droit dans le sol. À l'inspire, levez jambe gauche et pied gauche entre les mains. Expire, puis pieds joints, dos droit. J'inspire, grand espace sternum pubis. Flexion du buste, relâchez la tête et quittez votre posture. Namasté. On peut relâcher les bras, espacer légèrement les pieds et s'accorder quelques instants de douceur. Goûtez à vos sensations. Ressentez comment votre attention et votre corps également se déploient, s'expansent. Très bien. Notre bloc suivant, nous allons commencer comme la salutation A de l'Ashtanga pour rentrer dans la salutation de façon symétrique. Puis après le Vinyasa au sol, on placera jambe droite devant, on fera quelques postures. On appuie sur le genou, donc préparez une petite couverture et puis une jambe puis l'autre. Poursuivons. Étalez vos pieds, dépliez les orteils, rétraversez le bassin. Namasté. J'inspire. Levez les bras, inspirez. Uttanasana, expire. Ardha Uttanasana. Je bloque, je marche, je saute pour venir en planche. Expire, Chaturanga. Cobra ou le chien tête en haut et le chien tête en bas. Ajustez-vous dans votre posture, rotation interne au niveau des poignets, rotation externe au niveau des épaules, pression des talons et des bords externes de vos pieds au sol. Une dernière expiration, pressez votre talon gauche dans le sol. À l'inspire, levez jambe droite, restez dans la posture. Quadriceps est engagé, le genou en extension complète. Le quadriceps, c'est l'extenseur de votre genou. Tirez le point de pied, créez votre jambe super longue depuis la hanche jusqu'à l'extrémité du pied. Prenez une inspiration et à l'expire, déplacez pied droit entre les mains. Parfait. Et déposez le genou arrière au sol, idéalement protégé avec une couverture. Bien. On reste ici, respirez bien dans le psoas gauche, côté gauche de votre abdomen. Le côté droit, lui, est comprimé par votre cuisse droite. Puis placez les mains sur le genou, vous pouvez redresser le buste. À partir de maintenant, il aura différentes versions. Vous allez choisir et vous arrêter à celle dans laquelle vous sentez que vous vous approchez des limites, de vos limites. Donc soyez bien à l'écoute de vos sensations. Encore une respiration. Puis flexion de la jambe arrière. Hop. Voilà. Une fois que la prise est faite, c'est plus facile par la suite
À nouveau, relâchez quadriceps, psoas et d'utiliser ce poids de tout le buste au-dessus du bassin qui vous entraîne vers le sol et on travaille davantage dans l'ouverture et dans le relâchement, on crée de l'espace dans les articulations des hanches, adducteurs de la jambe avant, psoas, quadriceps de la jambe arrière. Encore une inspiration. Puis vous déposez votre pied au sol. En dynamique à présent, à l'inspire, je lève les bras. À l'expire, pousse dans le pied droit. Incline le buste. Un cycle respiratoire ici. À nouveau, flexion de la jambe avant, extension de la colonne vertébrale. Expire, allongez la jambe avant, les mains au sol, relâchez la tête, un cycle respiratoire ici. Et une troisième fois, extension, relâchez les bras par les côtés, ouvrez la cage thoracique. Inspire ici. À l'expire, relâchez les bras, allongez la jambe avant. Encore une longue et profonde respiration en déchargeant tout le poids de son buste sur la jambe avant. Parfait. Puis vous revenez en fente. Gardez votre main gauche au sol et ouvrez votre hanche droite vers l'extérieur. Vous pouvez poser la main droite sur la cuisse, sur le genou, en invitant la hanche à l'ouverture. Vous pouvez essayer cette même posture en déposant l'avant-bras au sol. Si vous le posez sans problème, cette position sera moins stimulante pour le rachis lombaire. Très bien. Encore une de respiration. Ramenez votre omoplate droite derrière vous en ouvrant le buste, en ouvrant la cuisse également, comme une fleur qui s'épanouit. C'est parfait. Déposez les mains à plat de chaque côté de votre pied. Soulevez le bassin, crochetez les orteils du pied arrière, retour en chien, tête en bas. En chien, tête en bas, pédalez un peu. Vinyasa au sol en option. Vous pouvez faire le vinyasa avec Marie ou bien vous reposer pendant quelques instants. Et le chien, tête en bas. Parfait. Puis vous poussez bien votre talon droit dans le sol et levez votre jambe gauche. Restez dans la posture. Engagez le quadriceps qui tend complètement le genou. Tirez le point de pied depuis la hanche jusqu'à l'extrémité de votre pied. Allongez la jambe. À l'expire, pied gauche entre les mains. Parfait. Déposez le genou arrière au sol. On commence avec les mains au sol, à respirer généreusement dans le psoas droit, adducteur gauche, tout le flanc et le côté droit de votre abdomen. Puis, si vous souhaitez plus loin, vous placerez les mains sur le genou pour redresser un peu plus le buste. Et vous pouvez fléchir la jambe arrière.
le fait de tenir avec la main le pied de sa jambe arrière ouvre également tout le côté droit de votre buste. Essayez de maintenir quand même les deux épaules parallèles au bord supérieur de votre tapis pour un effet encore plus stimulant au niveau du biceps, pec. Et à l'expiration, relâchez la jambe, soulevez le bassin pendant quelques instants, permettez au psoas se raccourcir. Encore un cycle respiratoire ici. Puis à l'inspire, vous transférez le poids du corps sur la jambe avant, levez le buste. Expire, déposez les mains au sol. Envoyez le bassin en arrière, relâchez la tête. Encore. Inspire, extension. Expire, flexion. Encore une fois. Inspirez, on tient un peu la posture en ajoutant le mouvement avec les bras. À l'expire par les côtés. À l'inspire, l'extension. Expire, relâche. Encore, inspire. Une troisième fois, inspirez. Expirez, posez les mains au sol. Revenez en contre-posture pendant quelques instants. Déposez tout le poids de votre buste et la tête sur la jambe avant. Puis à nouveau le retour en fente. En gardant main droite au sol, puis je bascule la jambe vers l'extérieur, ma jambe gauche. Consolidez s'il vous plaît la cheville de votre jambe gauche. C'est-à-dire que quand vous basculez la jambe sur le côté, on bascule sur le bord externe en gardant la cheville stable, pas de relâchement. Tenus dans le maintien de la cheville. Encore une. Parfait. Vous pouvez quitter la posture, pousser dans les bras pour soulever le bassin de façon douce et passer par la fente. Enlevez le coussin si vous l'avez utilisé et le chien tête en bas. Pédalez un peu. Et sur votre nouvelle inspiration, venez en planche. Et Chaturanga à l'expire, on reste au sol. Parfait. Accordez-vous quelques instants de douceur, de détente, en déposant le front sur les mains. Très bien. On va faire encore quelques respirations à plat ventre avec d'autres positions de bras. Alors Marie, je vais te demander de reculer un tout petit peu sur ton tapis. Voilà, très bien. Tu poses le buste. Voilà, et ramène les deux mains vers les omoplates. Donc, regarde, je vais te montrer. Comme ça. Donc tout simple.
les coudes en avant et les mains amenées vers les omoplates. Très bien. Puis votre bras droit, vous le relâchez, vous le faites descendre. Descendez le bras droit, fléchissez le derrière le dos. Peut-être vous allez pouvoir aller glisser. Très bien. Cette position, souvent, elle est difficile à tenir en position assise. Ce bras, le bras qu'on lève, et la tendance d'appuyer un petit peu sur la nuque et nous faire arrondir le dos. Donc, il se peut que dans cette position, vous sentirez une action plus grande sur votre épaule gauche. L'épaule droite travaille bien déjà avec cette rotation interne. Encore une respiration. Vous pouvez relâcher les bras. Placez les deux bras le long du buste à présent. À l'inspire, rassemble les omoplates, ouvre la cage thoracique et lève le buste. Et poussez les mains, voilà, tendues en direction de vos pieds. Parfait. Respirez ici. Encore une inspiration, je monte un peu plus haut le buste. Super. Expire, relâche. Et vous placez, voilà, on se détendez-vous quelques instants. Parfait. Puis vous placez votre bras droit fléchi, coude en avant et la main vers les omoplates. Et le bras gauche derrière le dos. Donc, je vais te passer la sangle. Et tu vois, ta main gauche, il faut qu'elle soit là. Et là, hop. Donc la paume de main regarde vers l'extérieur, la paume de main du bras inférieur. Est-ce que tu veux la sangle quand même ou c'est bon? Ouais. Très bien. Encore une respiration. Et vous pouvez relâcher vos bras. Placez les bras le long du buste. Voilà. Ouvrez le centre du cœur, rassemblez les omoplates. Poussez les mains derrière vous en direction de vos pieds. Vos bras sont complètement tendus. Le fait de pousser les mains vers l'arrière entraîne l'épaule qui s'éloigne de vos oreilles. Une dernière inspiration, je monte un peu plus. Expire, relâche. Détendez-vous pendant quelques instants, décontractez vos jambes en faisant tomber les talons vers l'extérieur. Décontractez vos mollets, vos cuisses et fessiers. Décontractez complètement le bas du dos, le haut du dos, votre cage thoracique, vos épaules, bras, mains et les muscles de votre visage. Très très bien. Puis placez les avant-bras de chaque côté de votre poitrine. Poussez dans les avant-bras, revenez en Balasana. Voilà. Restez quelques instants en Balasana. Très bien. Et notre posture suivante, ça sera la posture de la tête de vache, Gomukhasana.
Il y a différentes façons de la prendre, donc on va essayer de la prendre de la façon suivante. En partant du chat, je place jambe droite, genou droit derrière le genou gauche. Les genoux sont proches l'un de l'autre. Je crée de l'espace entre mes pieds. Puis, le poids du corps est bien porté par les bras. Tranquillement, je regarde si je peux déposer les fessiers dans cet espace entre les talons. Voilà. Si vous sentez que c'est difficile, ce qui va vous aider, c'est le fait de rehausser votre assise, une couverture ou un zafou. Plus l'assise est haute, plus vous serez aidé dans cette posture et dans cette rotation externe de vos hanches. Très bien. Inspirez ici, allongez bien la colonne vertébrale. À l'expire, inclinez le buste. Parfois, il ne faut pas grand-chose, juste un tout petit peu incliner le buste en avant pour sentir comment le travail s'accentue et notamment au niveau de la jambe supérieure, la hanche gauche. Puis progressivement, vous verrez si vous aurez envie de déposer tout votre buste sur vos cuisses ou avancer un tout petit peu les mains au fur et à mesure que toute cette zone s'ouvre. Très bien. Encore 2 cycles respiratoires longs et profonds. Très bien. Profitons de cette position. Puis redresser le buste, pardon. Et nous profitons de cette position pour faire la posture de rotation de la colonne vertébrale. Cette position stabilise tout particulièrement le bassin. Donc main droite derrière le genou gauche, l'autre main derrière le dos. Et j'allonge la colonne vertébrale. Encore une respiration. Très très bien. Quittez s'il vous plaît la posture. Dépliez les jambes. Tac. Et vous allez garder toujours votre jambe gauche. Fléchissez le pied à plat et jambe droite sur le côté. Prenez l'appui contre la cuisse gauche pour ouvrir le centre de votre cœur à droite. On peut déposer même la main sur le cœur, la main du bras gauche. Ça fait une jolie posture ici. Encore une respiration. Puis essayez de déposer le flanc, tout votre flanc gauche sur la cuisse. Ça nous fait une petite flexion latérale et peut-être vous allez pouvoir envelopper votre jambe gauche avec le bras gauche et joindre les mains derrière le dos. Ouvrez la cage thoracique, dirigez le regard vers la droite. Encore une inspiration. Expirez, relâchez. Voilà. Relâchez les jambes, quelques mobilisations. Et quelques postures symétriques. Paschimottanasana en dynamique. À l'inspire, grandissez. À l'expire, flexion du buste sur les jambes et je déroule le dos. Et encore, inspire, grandissez. Expirez, flexion du buste sur les jambes, relâchez la tête, déroulez le dos. Encore 2 fois. Loin devant. Et une dernière. Expire. Restez ici, 3 cycles respiratoires.
dirigez votre souffle dans le bas du dos, dans le haut du dos. Et vous pouvez expirer le long de vos jambes. Un peu plus de flexion de la cheville pour avancer le talon. Très très bien. Encore une inspiration. Et vous pouvez dérouler votre colonne vertébrale. C'est parfait. Très bien. Puis, en passant par le tailleur, je bascule à nouveau vers l'avant. Et vous placez à présent le genou gauche derrière le genou droit. Je crée l'espace entre les pieds et je viens m'asseoir dans cet espace. Si nécessaire, rehaussez votre assise. Inspirez, grandissez. À l'expire, inclinez le buste tout doucement vers l'avant. Trouvez la position que vous êtes en mesure d'accueillir, d'accepter les sensations que vous arrivez à faire rentrer dans votre champ d'expérience, que vous n'êtes pas en train de lutter, que vous n'êtes pas en train de lutter. Relâchez la tête, décontractez les muscles de votre visage. Ce type de posture, on le travaille dans un état de lâcher prise. Vous n'avez aucun effort à fournir, juste à permettre à votre corps s'ouvrir. Et surtout, beaucoup de douceur à diriger sur toutes les régions stimulées. Hanches, pour certaines personnes adducteurs, fessiers, le bas du dos. Encore une respiration. Puis vous déroulez tout doucement le dos. On prépare la rotation. Pivotez le buste à droite et déposez la main gauche sur votre genou droit. Gardez votre colonne vertébrale longue. Respiration longue et profonde. Notez s'il vous plaît où dans cette posture, donc comment agit votre respiration dans cette position. Avec la rotation induit quelques moments de contraction à l'intérieur et avec le souffle, vous repoussez ces moments de contraction. Je dis n'importe quoi. Il faut que je me souvienne que c'est là en rotation. Je dis n'importe quoi. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Les zones de compression. Donc, dans cette posture de 1, 2, 3. Et dans cette posture de rotation, observez les zones de compression à l'intérieur de vous et agissez sur ces zones de compression en les détendant, en les repoussant tout doucement avec votre souffle. Encore un cycle respiratoire. Et vous pouvez quitter la posture. Passons sur la posture suivante. Jambe droite fléchie, donc c'est votre jambe supérieure qui va rester fléchie. Et l'autre jambe en ouverture, jambe gauche en ouverture. D'accord, on commence avec l'ouverture de la cage thoracique. Vous pouvez repousser le genou droit, la cuisse droite avec votre coude droit et en déposant la main sur le cœur. Et vous sentirez dans cette position le tonus au niveau de l'arrière de votre épaule, les muscles dorsaux et la taille droite. Encore une inspiration. Puis à l'expire, je dépose tout mon flanc droit sur la cuisse. Une petite flexion latérale de la colonne vertébrale.
J'enveloppe ma jambe droite avec le bras droit et j'entrelace les mains derrière le dos. Et à nouveau, vous dirigez le regard vers la gauche. Très bien, une dernière inspiration. Quittez votre posture. Comme précédemment, quelques Paschimottanasana en dynamique. À l'inspire, levez les bras, grandissez. À l'expire, flexion du buste sur les jambes et encore en dynamique. Inspirez, levez les bras, grandissez. Expire, imitez le mouvement de vague. Avec la colonne vertébrale, déroule le dos. Et une dernière. Expire. Restez dans la posture. Respirez abandonnément dans le dos et dirigez votre expiration le long de vos jambes. Encore une. Parfait. Et déroulez tout doucement la colonne vertébrale. Les mains derrière le dos pour Vattanasana. À l'inspire, redresse le sternum, ouvre le centre du cœur et expire, pression des pieds dans le sol pour soulever le bassin. Très bien. Restez ici, poussez bien les pieds dans le sol, sentez l'action de l'arrière de vos cuisses. Fessiers, bas du dos, maintenez la cage thoracique ouverte et le sternum, c'est la partie la plus haute, je monte un peu plus. Expirez, déposez les fessiers au sol, très très bien. Et je vous laisse à présent d'avancer un peu plus sur votre tapis, encore un peu. Et déposez tout doucement le dos au sol, vertèbre par vertèbre. Ramenez les jambes fléchies vers la poitrine, accordez-vous quelques instants de douceur ici, basculez d'un côté de l'autre. Et préparons la séquence finale. Les postures sur les épaules. On commence avec Sarvangasana, la chandelle. Donc soulevez le bassin. Très bien. Voilà, dans cette position, je cherche à éloigner les épaules de mes oreilles en éloignant les épaules. Oui, donc fléchis tes jambes. Fléchis tes jambes. Là, est-ce que c'est pas plus facile de déplacer ton épaule loin de ton oreille avec les jambes fléchies, hein? Très bien. Puis allongez les jambes. Bien, super, très belle posture. Respirez bien. C'est ce qu'il fait le sanglin. Ouais. Très bien. Et à l'expiration suivante, préparez Alasana en descendant une jambe puis l'autre. Ouais. Ou les deux. Très bien. Parfait. Différentes positions de bras sont possibles. Ici, les mains qui soutiennent le dos, les bras entrelacés derrière le dos et je pousse les bras et les mains dans le sol. Ou tout simplement les bras le long du buste.
Parfait. Une dernière respiration, après quoi vous pouvez amorcer la sortie de la posture. Hop, utilisez la force des grands droits pour déposer le bassin tranquillement. Quelques demi-ponts en dynamique. Alors avance un tout petit peu tes pieds pour le rendement de force, il sera meilleur ici. Mais on fera après ce que le demi-pont comme tu voulais le faire. Donc la nuque au sol. Je commence par rétraverser le bassin et je soulève le sacrum, puis vertèbre lombaire, puis vertèbre dorsale et je dépose à l'expire. Vertèbre dorsale, d'abord en dynamique, puis vertèbre lombaire, puis le sacrum. Et encore, vraiment un mouvement de vague avec la colonne vertébrale. Expire, soulève le sacrum, vertèbre lombaire, vertèbre dorsale. Prends une inspiration ici. Et à l'expire, dépose les vertèbres dorsales, lombaire et enfin le sacrum. Et une dernière fois, à l'expire, je soulève sacrum, vertèbre lombaire, dorsale et je tiens la posture. Alors on va rester quelques instants dans la neutralité, genoux, hanches, épaules alignées et ensuite vous pouvez aller, si vous souhaitez, plus loin dans l'extension de la colonne vertébrale. Et là, c'est le sternum qui est ramené vers la poitrine. Et plus le bassin est haut, plus le genou se décale par rapport à ta cheville. Et là, tu peux ramener tes pieds un peu plus vers toi. Et tu sentiras que le moment de force est plus grand ici. Le rendement de force. Voilà. Et les mains, soit entrelacées derrière le dos. Le fait d'entrelacer les mains derrière le dos ouvre la cage thoracique qui nous bascule un peu plus haut sur les épaules. Ou encore la prise par les chevilles. Encore une respiration ici, s'il vous plaît. Et vous relâchez les bras, déposez tout doucement le dos au sol. Quelques instants, jambes repliées sur la poitrine. Inspirez ici. À l'expire, ramenez le front vers le genou. Inspirez ici. Expirez, déposez le buste, les bras, les pieds au sol. Placez les mains sous le sacrum. On prépare le poisson. Allongez les jambes. Très bien. Marie travaille en appui sur les avant-bras, sur les coudes. Donc la tête est en suspens dans cette position. Il faut penser à bien étirer la face antérieure de votre gorge pour éviter, pour limiter toute la hyperpression sur le disque paravertébral. Il y a une autre solution, c'est de maintenir le sommet de la tête au sol et décharger le poids de la tête au sol. Encore un cycle respiratoire. Remplissez bien le chakra du cœur et de la gorge de cette inspiration et à l'expire, déposez votre dos au sol tranquillement. Parfait. Peut-être quelques mobilisations si vous avez besoin des mouvements spontanés. Et vous pouvez vous préparer pour la relaxation. Très bien. Déposez tout le poids de votre corps au sol. Permettez à votre corps prendre toute place dont il a besoin, se déployer au sol, sur la surface de la terre. Et à chaque expiration, vous pouvez ressentir, visualiser votre corps comme étant fluide, coulant. Et à chaque expiration, je m'abandonne et je relâche mon corps dans la terre.
Puis déplacez votre attention sur vos pieds. Décontractez complètement vos orteils. Vos voûtes plantaires. Le dessus du pied. Et vos chevilles. Puis vos mollets, vous les détendez complètement. Puis vos genoux, créez plus d'espace dans cette articulation. Puis décontractez complètement vos cuisses. Vos hanches, fessiers. Ressentez votre paroi abdominale complètement détendue. Et un grand espace dans votre abdomen. Relâchez votre buste. Décontractez complètement vos épaules, vos bras et vos mains. Décontractez les muscles de votre cou. Et enfin toute la musculature de votre visage. Desserrez vos mâchoires. Détendez la langue. Vos joues. Et vos lèvres. Décontractez les yeux, paupières, et détendez complètement les muscles de votre front et le cuir chevelu de votre tête. À chaque expiration, permettez à votre corps de devenir plus éphémère, moins dense, comme s'il s'estompait, comme s'il devenait de plus en plus transparent. Remplissez la densité de la matière par quelque chose qui n'a pas de forme, qui n'a pas de couleur, qui n'a aucun poids. On pourrait appeler cette substance le vide ou l'espace. Et à présent, votre corps dense, physique, n'est plus, mais vous demeurez toujours ici et aussi partout ailleurs. Devenez immensément grand,
infiniment grand. Et devenez libre de ce fait. Le fait de ne pas être limité par le corps physique vous offre cette liberté infiniment grande. Très très bien. Et votre nouvelle inspiration est un peu plus profonde, consciente. Suivie d'une expiration qui coule le long de vos bras et le long de vos jambes. Et vous connecte aux extrémités de votre corps physique que l'on retrouve là où on l'a laissé. Bougez délicatement les extrémités de vos pieds, de vos doigts. Puis quelques mobilisations spontanées ou peut-être quelques instants dans la posture sur le côté ou les bâillements, les étirements et surtout si vous êtes bien, souriez. Très bien. Et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez reprendre la position assise. On s'accorde quelques instants pour goûter et pour s'imprégner de cet état, l'état de présence, l'état d'union de corps, cœur, esprit. Et placez les mains devant le cœur. Prenez quelques instants pour remercier votre corps physique. Couvrez-le d'un manteau épais de douceur, de protection et d'amour. Et remerciez ce que vous êtes avant tout, la partie de votre être la plus élevée, le soi, sa nature essentielle, qui est la présence, le silence, la
tranquillité, la joie, l'amour, tout ce qui ne peut pas être supprimé. Reconnaissez-vous en tant que tel et reconnaissez les autres personnes comme étant faites de la même énergie. Très bien. Et je vous remercie également de votre présence, de votre participation à cette pratique. Et merci beaucoup à toi, Marie. Namasté. Namasté.